Alors en fait, on s'est rencontrés sur Internet. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais divorcé. Bon, j'ai eu quelques copines en France et tout. Mais j'ai toujours été très attiré par les Asiatiques. J'ai une amie qui m'a dit, Alex, si t'es intéressé par les Asiatiques, inscris-toi sur un site de rencontre asiatique. Aujourd'hui, je rencontre Alexandre Nataf. Donc on va présenter le palmarès quand même. Médecin et puis une autorité dans la télé-réalité en France. Est-ce que tu as l'habitude de venir? Tu n'habites pas ici? Non, j'habite pas ici. Moi, j'habite en France, à Perpignan. Ouais. Donc je viens, ça fait peut-être, je sais pas, la 7e ou 8e fois que je viens pour voir ma copine. Donc elle est déjà venue en France aussi. Mais est-ce qu'on ferait 12 000 km pour venir voir une amie? C'est plus qu'une amie, c'est, j'espère, bientôt ma future femme. Donc, oui, moi, y a pas, quand on aime quelqu'un, 12 000 km, c'est rien. Alors, en fait, on s'est rencontrés sur Internet. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais divorcé. Bon, j'ai eu quelques copines en France et tout. Mais j'ai toujours été très attiré par les Asiatiques, que je trouve toujours jolies. J'ai une amie qui m'a dit, Alex, si t'es intéressé par les Asiatiques, inscris-toi sur un site de rencontre asiatique. Okay. Donc, je me suis inscrit sur ce site et j'ai eu plein de contacts. Alors, pas que avec des Thaïlandaises, hein. J'ai parlé avec des Chinoises, parlé avec des nanas qui habitaient au Bangladesh, aux Philippines, etc. Et je parlais avec une Thaïlandaise qui avait un compte sur Facebook, qui m'a demandé en ami sur Facebook, que j'ai accepté. Voilà. Et suite à ça, en fait, j'ai eu énormément de suggestions d'amis sur Facebook de Thaïlandaises. Plein. Et dont ma copine, qui était sur Facebook, que j'ai demandé en ami, et qui m'a accepté. Et on a commencé à parler. Et en fait, on s'est jamais arrêté de parler. On peut développer des sentiments quand on n'a jamais rencontré quelqu'un ou pas? Justement, moi je voulais la rencontrer pour savoir si mes sentiments étaient vraiment fondés ou pas. Mais bon, t'as quand même un certain feeling quand tu parles avec quelqu'un, même si c'est sur Internet, parce qu'on s'était pas parlé, on s'était vu en vidéo. Mais t'as quand même un certain feeling, tu vois si le feeling passe. Sur le plan culturel, vous avez quand même certaines incompréhensions, clivages. Oui, parce que en fait, les Thaïlandais, il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. Déjà, je trouve que ils n'ont pas beaucoup de culture générale, sans vouloir être méchant. Quand je parle avec elle, par exemple la Deuxième Guerre mondiale, Trump, elle connaît pas tout ça, elle savait même pas qu'il y avait la guerre en Ukraine. Et quand je suis venu la première fois en Thaïlande, pareil, quand je regarde la télé, aux infos, ils parlent que de ce qui se passe en Thaïlande, on voit jamais d'infos sur l'étranger. Et d'ailleurs, je lui ai dit, mais comment ça se fait qu'on parle jamais de l'étranger? Elle m'a dit, en fait, parce que les Thaïlandais ils sortent très peu de la Thaïlande, ou il y en a très peu qui sortent de Thaïlande, donc on s'intéresse pas trop à ce qui se passe à l'extérieur. Déjà ça. Est-ce que ça te bloque ça ou pas, le fait de ne pas parler de guerre mondiale, tout ça? Non, ça me bloque pas plus que ça, non. Et d'ailleurs, il y a un truc qui m'avait amusé. J'avais vu qu'il y avait un roi en Thaïlande. Je lui ai dit, mais est-ce que le roi, est-ce qu'il a un rôle politique? Est-ce qu'il prend des décisions? En fait, elle savait pas du tout. Elle m'a sorti tout un texte qui disait le roi de Thaïlande et ceci et cela. En fait, elle avait fait un copier-coller de Google. De Wikipédia, quoi. Ouais. Alors, tu es médecin. Comment tu sais que, voilà, en étant avec une autre personne, sans vouloir manquer de respect, elle n'est pas intéressée par ton statut? Alors, médecin. Justement, j'ai pas voulu lui dire dès le début que j'étais médecin parce que je voulais pas justement qu'elle s'intéresse à moi pour ça, pour l'argent en gros quoi. Donc je lui avais juste dit que je travaillais dans un labo d'analyse médicale, sans préciser. Quand on s'est rencontrés, c'est pas la première fois, mais je sais plus, c'était peut-être la deuxième ou la troisième fois. J'avais un ami qui m'avait envoyé un message, qui me demandait mon avis sur parce que son fils était malade et tout, et il voulait que je lui envoie une prescription. Et je lui avais expliqué, elle m'a dit mais en fait t'es médecin, elle m'a dit. Elle s'en est rendue compte comme ça. Je dis j'ai dit après voilà comme ça faisait un moment que c'est, je dis oui effectivement je suis médecin, mais j'ai pas voulu lui dire tout de suite, justement pour pas qu'elle s'intéresse à moi pour ça. Et comment tu peux être sûr qu'une personne s'intéresse à toi et pas... Mais tu peux jamais être sûr, c'est ça le problème. Et de toute façon, pas qu'avec les Thaïlandaises, avec les Françaises c'est pareil, tu peux jamais être sûr qu'elle s'intéresse à toi pour ce que tu es vraiment, plus que pour ton statut on va dire. Il n'y a pas moyen de le savoir ça? Je pense que tu peux le savoir mais qu'avec le temps. Voilà. Il n'y a que le temps qui va te dire voilà, si oui ou non elle est avec toi par intérêt ou pas. Quoi. Ton entourage, ils en pensent quoi? Est-ce qu'ils sont au courant de ton histoire? Oui, ils sont au courant. Mais je l'aurais pas dit tout de suite. Alors au début quand j'ai dit ça à mes parents, ils étaient un peu catastrophés. À ce moment-là? Ouais, parce qu'ils se sont dit qu'est-ce qu'il va faire en Thaïlande et tout. Mais comme je leur ai dit, de toute façon, en Thaïlande ou en France, je veux dire, le risque il est le même. Avec une fille, tu sais pas ce qu'elle veut, voilà. Mais maintenant, ils l'ont bien accepté puisqu'ils l'ont rencontrée, puisqu'elle est venue en France et tout. Ils se sont rendus compte que voilà, qu'elle était gentille. Très probablement, elle m'aimait vraiment pour ce que je suis. Donc voilà, ils sont rassurés maintenant. Ils lui ont posé des questions ils lui ont posé des tas de questions en anglais parce qu'elle parle pas français malheureusement pour l'instant. Mais ils ont pu parler un peu. Voilà, donc ça s'est bien passé. Je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur et merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Écoute, je te remercie et merci à toi. Merci à toi.